Bien, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du diagramme d'état de transition. Alors, pour la modélisation UML, on a besoin du diagramme de cas d'utilisation pour définir les acteurs et ce qu'ils font, le diagramme de classe pour mettre en place le schéma de données et de traitement, le diagramme de séquence pour avoir l'interaction dans le sens temporel de la chose dans le système d'information, et le diagramme d'activité qui vous permet de schématiser des conditionnels avec tous les moyens qu'il y a, avec toutes les activités et les transitions qu'il y a. Parmi les diagrammes UML qui est utile, c'est le diagramme d'état transition. Alors ces diagrammes-là, majoritairement, ils sont utilisés pour schématiser le comportement des automates programmables à état fini, comme la machine à café, l'ascenseur, le lavage automatique, et ainsi de suite. Alors il est basé sur le principe suivant. Le diagramme d'état de transition, il est basé sur un état du système, une transition vers un autre état. Nous allons prendre ici un exemple que j'aime bien pour un peu schématiser. Il englobe pratiquement tous les outils qu'on peut utiliser dans un diagramme d'état transition. Alors si je lis, alors ça c'est un diagramme d'état de transition pour une machine de lavage automatique des voitures. Là vous avez, là où vous mettez du shampoing, puis deuxième passage on lave avec de l'eau, troisième phase on fait un séchage avec peut-être un séchoir, je ne sais pas, et puis le process il est fini. Il faudrait qu'on le décrit avec tous les cas possibles de ce passage-là d'une voiture dans une machine de lavage automatique. Alors il y a un ensemble de signes que vous allez voir ici. Alors comme pour le diagramme d'activité, nous avons le début du scénario, on appelle ça un scénario. Tout ça, c'est un scénario. Là, on schématise le début du scénario. Après, ça c'est une transition, l'état de lustrage. D'accord? Le lustrage, il dure combien si je lis ce schéma-là? La transition du lustrage vers le lavage, elle dure, normalement, elle dure 2 minutes. Alors je précise qu'après 2 minutes, je passe à l'état lavage. Après l'état lavage, après 4 minutes, c'est une transition temporelle, après 4 minutes, je précise, je passe au séchage. Et après un séchage, après 2 minutes de séchage, la transition se fait après 2 minutes vers la fin du scénario, ça veut dire que la voiture va sortir. Si j'ai un arrêt en urgence, pour une raison ou pour une autre, on a appuyé sur un bouton d'arrêt en urgence. Si je suis dans le séchage, je fais passer vers la fin du scénario ici, direct. Et si vous avez remarqué, j'ai ici un état qui englobe plusieurs états. Vous voyez là? Un état qui englobe plusieurs états. Ça veut dire que c'est on l'appelle un super état. Et vous avez un petit signe ici, H, qui définit que dans ce super état, il dit que dans ce super état, on historise l'état à chaque fois qu'il est en cours. Ça veut dire que si je suis dans le lustrage, j'historise dans le système, je marque que je suis dans le lustrage. Si je suis dans le lavage, le H veut dire que j'historise l'état, je mémorise l'état où je suis. Alors en cas d'arrêt d'urgence, de l'un de ces deux états, à partir de ce super état, dans le cas d'arrêt d'urgence, qu'est-ce qui va se passer? Je vais attendre ici 2 minutes. Si la reprise est faite avant les 2 minutes, je reviens à mon historique. Ça veut dire, je vais voir
sur quel état j'étais avant l'arrêt et je reprends à partir de cet état-là. Si les 2 minutes s'écoulent, il n'y a pas de reprise, je fais l'arrêt, la fin du scénario, ça veut dire qu'il doit reprendre depuis le début. Alors vous voyez l'intérêt, c'est pratiquement c'est état, transition, il y a du temporel, il y a le cas d'historisation et il y a le super état qui englobe plusieurs états. Le super état n'a rien à voir avec l'historique. Je peux regrouper un super état, un lot avec des sous-lots, ça veut dire un grand état à l'intérieur. Je fais plusieurs états et transitions. Ça marche? Alors si je monte, je vais monter pour voir un petit peu les définitions. Voilà. Alors le diagramme d'état de transition sert à quoi? Sert à représenter des automates d'état fini sous forme de graphes d'état reliés par des arcs orientés qui décrivent les transitions. Les flèches qu'on avait vues. Les diagrammes d'état de transition permettent de décrire les changements d'état. Retenez ça. Les diagrammes d'état de transition permettent de décrire les changements d'état d'un objet ou d'un composant. D'accord? En réponse à des interactions avec d'autres objets ou d'autres composants ou avec des acteurs. Il décrit les changements d'état à l'aide de transitions. Un état se caractérise par quoi? Sa durée et sa stabilité. Quand je dis stabilité, c'est quoi? Par exemple, nous, on orienté objet. La stabilité, elle est où? Lorsque vous instanciez un objet, vous y mettez un ensemble de valeurs à ses attributs. Tant que ces valeurs n'ont pas changé, affecté, il est dans un état. Dès que les valeurs des attributs changent, il devient dans un autre état. Alors, un état caractérisé par sa durée et sa stabilité. Il représente une conjonction instantanée des valeurs des attributs d'un objet. Ça veut dire, un état, il est caractérisé par une instance d'un objet. Une instance, ça veut dire quoi? Une instance d'une classe, ça veut dire un objet avec des valeurs précises affectées à ses attributs. Est-ce que c'est clair? La transition représente un passage instantané d'un état vers un autre. Une transition s'est déclenchée par un événement. En d'autres termes, c'est l'arrivée d'un événement qui conditionne la transition. Quand vous instanciez un objet, c'est via un événement qui arrive. Un clic sur un bouton, un programme qui a instancié cet objet, et puis un autre programme qui a disposé ce projet, qui l'a détruit, par exemple, un algorithme qui l'a détruit, l'objet, il passe d'un état à un autre état. J'ai fait, par exemple, j'ai instancié un objet et j'ai modifié les valeurs de cet objet-là. C'est cette action-là, cet événement-là qui a modifié les valeurs des attributs et j'ai changé l'état de mon objet à un état 1 vers un état 2. J'essaie de faire l'assimilation avec la programmation orientée objet parce que principalement les diagrammes d'état de transition ils servent à définir des automates programmables, mais il y a certains cas où on peut décrire le comportement d'une méthode par rapport à un événement. Et on a besoin de détails. Dans ce cas, on fait un diagramme d'état de transition pour que ça puisse être clair et pour que ça puisse être un petit contrat entre le chef d'équipe et le programmeur lui-même, après une discussion.
Les transitions peuvent aussi être automatiques lorsque ne spécifie pas d'événement qui le déclenche. Comme quoi? Les feux rouges. Les feux de stop. Vous avez 30 secondes. Après 30 secondes, il passe au orange. Après 10 secondes, il passe au vert. Et il recycle automatiquement. Mais si moi je viens et je veux faire, je suis en train d'attendre et j'appuie sur le petit bouton rouge qui est sur le feu de signalisation, il attend, il passe à l'orange, il clignote, il passe au rouge. Là c'est l'événement, c'est moi qui l'a fait. Mais si moi j'appuie pas sur ce bouton-là, le feu sera... nous par exemple, vous avez l'agent de police, soit il laisse le feu rouge qui marche temporairement, et là, la transition, il se fait automatiquement, soit par les boutons que lui, ça dépend de la circulation, qu'il règle lui-même. Alors, les transitions peuvent être aussi automatiques lorsqu'on ne spécifie pas l'événement qui les déclenche. En plus de spécifier un événement précis, il est aussi possible de conditionner une transition. C'est possible. Dans le cas, par exemple, le minutage. Donc j'ai dit 2 minutes, il passe. Donc je dis n'importe quelle condition qu'on connaît dans les conditionnels ou dans les gardes qu'on avait déjà vu dans d'autres diagrammes. À l'aide de gardes, il s'agit d'expressions booléennes exprimées en langage naturel et encadrées avec des crochets. Comme on avait vu, pour les gardes, on les met toujours, les conditions, on les met toujours entre des crochets et on peut les spécifier. Là, la transition conditionnelle, je vais lui dire si ceci, il va faire ça, sinon, le else, il va faire cela. On l'a vu dans l'exemple qu'on avait vu au début. Regardez. Ici. Non, on n'a pas vu il n'y a pas de garde ici. Le super état, ici, le super état est un élément de construction des diagrammes d'état de transition. Il s'agit d'un état qui englobe d'autres états et transitions. C'est clair, je pense. L'historique, le symbole de modélisation historique, mémorise le dernier sous-état actif d'un super-état. Ça veut dire quoi? Il mémorise le dernier sous-état, par exemple lavage, lustrage, ce sont des sous-états du super-état qu'on avait défini. Alors, il mémorise le dernier sous-état actif d'un super-état pour y revenir directement ultérieurement, après. Clair? La machine à laver ici, la machine à laver les voitures. On a vu cet exemple-là. Ça, c'est notre super-état. Ça, c'est l'historique. Ça, c'est les sous-états. Ça, c'est les transitions temporelles. Ça, c'est le début du scénario. Ça, c'est la fin du scénario. Et ici, c'est la fin du scénario. Ça marche?